Récemment, une équipe de chercheurs a découvert que l'ananas, Ananas commosus, pourrait utiliser des mécanismes spécifiques pour se défendre contre les herbivores. Parmi les molécules responsables de la défense des plantes contre les prédateurs, on rencontre souvent une association d'enzymes et de rafides dans le même tissu végétal, suggérant une action combinée de ces deux éléments de défense. On cherche à mettre en évidence ce système de défense présent chez l'ananas et les conséquences de l'association d'enzymes et de rafides sur l'efficacité de ce système. Alors, pour nous aider à répondre à notre problème, nous avons plusieurs ressources. Alors, la première ressource nous montre les enzymes et les rafides de l'ananas. Alors, les enzymes présentes dans l'ananas portent le nom de protéases. Elles digèrent les protéines qui interviennent dans la digestion des herbivores. Ensuite, nous avons les rafides. Elles sont caractérisées par des aiguilles d'oxalate de calcium et elles sont présentes sur les tissus végétaux. Et elles sont douloureuses lors de l'ingestion car elles peuvent entraîner des blessures à la bouche. Ensuite, on a une autre ressource qui est le test de Bruyère. Dans le A, il contient des protéines, tandis que dans le B, il n'en contient pas. Et ensuite, on a une dernière ressource avec la gelée protéique qui nous montre comment elle fonctionne. Alors dans cette CE, la stratégie est donnée, donc on n'a pas à la faire nous-mêmes. Et il faut donc mettre en évidence une activité enzymatique ainsi que la présence de rafides dans les tissus de l'ananas. Du coup, on va appliquer cette stratégie dans l'expérience qui va suivre. Pour ce montage, j'ai commencé par préparer les pipettes de 5 ml et de 2 ml avec lesquelles j'ai pris la géline avec la pipette de 5 ml où on a prélevé 3 ml pour les mettre dans les deux tubes à essai préparés. Ensuite, on a pris la deuxième pipette de 2 ml où on a pris 2 ml du réactif de Bioré et on les a mis à nouveau dans les deux tubes à essai. Ensuite, on est venu couper plusieurs morceaux d'ananas où on les a disposés dans un des deux tubes à essai. Ensuite, on peut attendre 15 minutes pour voir après le résultat. Et on vient commencer le deuxième test où on va voir s'il y a des rafides dans les cellules de la pulpe d'ananas. Donc on va recommencer à prendre de l'ananas et on va les mettre entre lame et lamelle pour pouvoir bien les regarder et pouvoir vérifier s'il y a bien dans le microscope polarisant, on voit qu'il y en a bien là. Alors, à la suite de notre expérience, on a décidé de représenter les résultats obtenus de 1 sous la forme d'un tableau et de 2 sous la forme d'une acquisition numérique. Alors, je vais d'abord vous présenter le tableau. Alors, pour cela, on avait 2 tubes. Dans le premier, on a mis de la gélatine protéinisée plus un réactif de Bioré plus de l'ananas. Et dans le tube 2, on a mis de la gélatine protéinisée, un réactif de Bioré. Alors, on a pu voir qu'à T0, pour le tube 1, la solution était violette, tandis que aussi pour le tube 2, sauf qu'à T15, pour le tube 1, dans la solution qui contenait de l'ananas, on a pu voir qu'elle a changé de couleur. Elle est devenue bleu clair plus jaune. Donc le sens donné à la communication, c'est que de base, le violet du réactif de Bioré caractéristique des protéines a été transformé. Les protéines ont donc été dégradées par l'ananas qui contient donc des protéases, enzymes qui dégradent les protéines. Enfin, et ensuite pour le tube 2, on peut voir que la solution reste violette car les protéines ne sont pas modifiées et c'est donc le témoin. C'était le sens. Ensuite, du coup, pour notre deuxième argument, on a décidé de le mettre sous forme d'acquisition numérique au microscope polarisant du coup d'une observation de rafides d'ananas. Du coup, ce qui est entouré en noir, c'est des rafides. Du coup, le sens donné à notre communication, c'est du coup, ça montre une aiguille d'oxalate de calcium ou de carbonate de calcium dans les tissus végétaux, douloureux pour l'ingestion des animaux, pouvant blesser la bouche et l'oesophage des herbivores. Donc, c'est donc un mécanisme de défense.
Après avoir présenté et interprété les résultats obtenus, nous allons maintenant proposer une stratégie afin de montrer que l'action combinée des enzymes et des rafides améliore la défense des végétaux contre les herbivores. Alors, pour cela, on va prendre 3 ananas différents. On va tous les 3 les mettre face à leur prédateur naturel. Alors sur un ananas, on va lui mettre du protéase, sur l'autre, on va lui mettre du rafide, et sur le dernier, on va lui mettre les deux combinés. Et après, on va voir du coup les résultats ou valeurs obtenues, et du coup, ça va nous montrer lequel est le plus efficace. Étant donné que la stratégie nous est déjà donnée, nous allons donc avoir une ressource complémentaire qui va sûrement nous montrer les valeurs qui nous sont nécessaires pour montrer l'efficacité de la protéase seule ou du rafide seul ou des deux combinés pour du coup donc montrer leur efficacité face aux prédateurs. Pour conclure, on a pu voir tout au long de notre démarche que l'ananas a divers moyens de défense. En effet, grâce à notre expérience, on a pu en premier lieu montrer l'influence du protéase comme moyen de défense. En second lieu, grâce à une observation au microscope de l'ananas, on a pu mettre en évidence les rafides, qui sont des petites aiguilles qui ont pour conséquence de blesser la bouche des prédateurs. De là, on s'est demandé si l'action combinée de ces deux moyens de défense est plus efficace sur les prédateurs. On a donc élaboré une stratégie afin de montrer que l'action combinée des enzymes et des rafides améliore la défense des végétaux contre les herbivores. Cette stratégie repose sur la ressource complémentaire qui va nous montrer si cette action combinée est bel et bien plus efficace.